Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors j'ai fait un caramel macchiato mais par contre version matcha, donc on va vraiment goûter ensemble. Je suis trop pressée de voir ce que ça donne de tous les cas. Comme vous le savez, la recette je la mettrai sur TikTok. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos. Et on va goûter ça et je vous redirai. Allez. Oh là la vache. Oh les gars, c'est hyper bon. Vous savez quoi? Hier, j'ai fait un caramel macchiato en café, c'était archi pas bon. Et là, je le fais en matcha, c'est trop bon. Donc en vrai, toutes les recettes de café, on peut grave les revisiter en matcha plutôt. Mais franchement, c'est hyper bon. Alors, comme vous avez vu dans le titre, le sujet d'aujourd'hui, alors je ne fais jamais ça. Jamais de ma vie. En fait, je déteste les dramas. Faut savoir un truc sur moi, je déteste les dramas. Donc, avant de commencer, je tenais juste à me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Mariam. Et du coup, le concept de ce podcast, c'est que je fais un podcast en buvant un matcha et je mets la recette du matcha sur TikTok, du coup, et en barre d'infos pour que quand vous écoutez ce podcast, vous pouvez en même temps aussi refaire la recette. Parce qu'il faut savoir que je suis une très très grande fan de matcha depuis ma tendre enfance. En vrai, je rigole, c'est pas récent, mais c'est pas nouveau. Voilà. Donc le sujet d'Yen Yen, c'est ça Yanei. Je sais pas pourquoi je dis toujours Ney. Enfin, trop bizarre. Il faut savoir un truc. Alors, attendez, je me pose. Avant de commencer, j'aimerais faire une dédicace. Avant de commencer, je tenais juste à vous dire que je ne le connais absolument pas. Donc, je ne le suis pas. Enfin, j'ai vu qu'il était dans la mode. Donc, forcément, j'ai commencé à m'y intéresser. Voilà, j'ai vu une parodie là-dessus. Moi, ça m'a fait rire. Mais je ne savais pas que c'était vrai. Et c'est ma soeur, du coup, quand elle est revenue sur là où j'habite, quoi. Quand elle est venue, elle m'a dit oh, t'as vu, genre, l'affaire avec Yenei, c'est ça. Et moi je me suis dit mais enfin ok, c'était ça. En fait je savais pas du tout que c'était vrai. Et Yenei, je le connaissais absolument pas, je l'avais jamais vu de ma vie. C'est bizarre parce que je suis tout le temps sur TikTok. Les gens qui me connaissent ils pourront l'affirmer. Tout le temps je suis sur TikTok. Toutes les musiques que je vais écouter ou que j'aurais envie d'écouter, elles viennent de TikTok. Je suis à fond sur TikTok. Mais je pense que moi mon TikTok il est pas centré sur les dramas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est-à-dire que je suis trop sur TikTok, mais je tombe jamais sur des dramas. Enfin, la dernière fois que je suis tombée sur un drama, c'était le truc de Milia Matcha. D'ailleurs, en plus, j'en ai parlé. Il me semble que c'était ça, mais c'est tout. Après, il y en a, ils me parlent des fois, certains dramas, etc. Mais je vais pas vous mentir, ça m'intéresse pas, en fait. Je m'en fous. Là, le truc de Milia Matcha, j'ai voulu en parler, en fait, parce que j'aime beaucoup sa créatrice et que je la suivais avant et que je l'aimais beaucoup de base. Et donc c'était un peu pour la défendre, on va dire. Voilà, tout simplement. Mais là, ce sujet de Yanei, en fait, je me suis dit, mais purée, j'ai tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et c'est vraiment dommage que je ne suis pas avec ma sœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs aussi, je fais des podcasts avec ma sœur. Je fais un samedi sur deux que je fais des podcasts avec ma sœur. C'est hyper cool parce que quand tu fais un podcast avec quelqu'un, et rien à voir, mais le match il est vraiment trop bon. Bref, quand tu fais un podcast avec quelqu'un, tu peux en parler, tu peux dire ton avis, etc. Alors que là, je suis toute seule face à un micro. D'ailleurs, je me suis racheté un micro, pas du tout. On m'a donné un micro, voilà. Donc je sais pas du tout si la qualité du son elle est mieux, si elle est plus nulle. Vous pouvez le dire en commentaire. Y a aucun problème, je suis ok avec ça. Bref, on va venir directement au vif du sujet parce que je parle beaucoup, j'ai l'impression. Donc, Yenei, en fait, ce qui m'a intriguée... déjà, je vais vous expliquer l'histoire en grosso modo. Yenei, déjà, il est musulman. Yenei, ouais, il est musulman. Et du coup, il a fait plusieurs, on va dire... Je suis désolée, les gars. J'ai un accent pas très foufou. J'arrive pas à le dire, en fait. Non, je peux pas. Oh my god. J'ai un accent éclaté, je suis désolée. Muqabala. J'arrive pas à le dire. Attends, je vais regarder sur Google Traduction parce que ça va me saouler.
Je regarde un tuto comment prononcer muqabala. Muqabala. C'est trop bizarre. Muqabala. 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 Et ils savent pas du tout le dire aussi. Eux ici ils savent pas. Mais il y en a ils savent très bien le dire. Moi je pense que j'arrive pas avec les qofs, les kefs. Enfin, ça fait un peu babtou comment je le dis. Muqabala. Muqabala. Je sais pas. Bref, on va arrêter de s'éterniser là-dessus parce que c'est la honte. Il a fait plusieurs muqabala. Il a fait plusieurs muqabala. Avec apparemment 14 femmes, mais je sais pas, il y en a 10-15, il y en a 10-17. Donc je n'en sais rien du tout, mais en tout cas avec plusieurs femmes. Et il s'est fait tout simplement cramer parce que en fait ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des muqabala. Après il donnait plus de nouvelles. Après, enfin c'est hyper. En fait il est hyper bizarre. Il est trop bizarre. Et il avait fait, je me rappelle, un live. Là je l'avais vu le live où il disait qu'il avait toutes les filles à ses pieds ou je sais pas quoi. En fait, moi quand je le vois physiquement, je vous jure, il a rien de fou. Je comprends pas. En plus les filles avec qui il a fait plusieurs muqabala, et bah elles sont fraîches quand même. Hein. Alors que je suis en train de me dire, mais purée, moi je suis pas autant fraîche qu'elle, mais pourtant jamais je me retournerai vers Yenei. Même s'il a plein d'abonnés. Je me rappelle plus, il a combien, 7000 700 000 je crois, c'est déjà énorme. Honnêtement, je me retourne pas vers lui. Je vais me retourner vers lui parce que son style vestimentaire est assez atypique. Parce que je regardais, enfin, quand on m'a parlé de l'affaire de Yenei, pardon, qu'est-ce que je raconte Yenei, j'ai regardé son style vestimentaire et en vrai, je comprends pas pourquoi il y a des critiques. Franchement, j'aime trop comment il s'habille. Genre, j'adore, j'aime trop. Et sachez un truc, pour moi, les jupes, c'est pas fait que pour les femmes, je suis désolée. Les mini-jupes, ok, là, il y a par contre, là, il y a... Si je vois un gars, il est en mini-jupe, là, par contre, arrêt cardiaque direct, hein, il y a pas de problème. Mais les longues jupes comme Yenei met, mais je trouve ça trop stylé, enfin, je sais pas. Les kilts, par exemple, mais c'est pas fait aux femmes, enfin, c'est fait pour les hommes. Enfin, les femmes, j'ai jamais vu une femme porter un kilt, en vrai. J'avais vu un truc où ça disait que Yenei, il a fait exprès de se faire cramer, entre guillemets, pour que les gens, pour que tout le monde, pour qu'en fait, ils voient qu'il gère des filles. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? En mode, parce qu'il y en a plein, du coup, je pense qu'il le traitait peut-être de gay, de trucs comme ça, parce qu'il met des jupes. Donc, ce qu'il a fait, c'est que il a montré en mode, bah non, en mode, il est pas gay, et du coup, il met... parce que du coup, il va faire plusieurs muqabala avec des filles, donc... Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai vu un TikTok qui disait ça. Après, j'ai réfléchi, je me disais, en vrai, c'est grave possible. En vrai de vrai, je trouve que il a... Franchement, si c'est ça, en vrai, je trouve qu'il a grave bien géré son coup. Dans le sens, en plus, où ça lui a fait du buzz de malade. C'est-à-dire que moi, je le connaissais pas. Je pense que maintenant, tout le monde entend parler de lui. Tout le monde fait que de parler de lui. Alors que de base, moi, personnellement, je le connaissais même pas. Donc il a fait un gros buzz, sauf que le problème c'est que il a fait un gros buzz, mais beaucoup de personnes se sont désabonnées. beaucoup de personnes apparemment. Apparemment il avait plus d'abonnés que ça. Après lui, si son but c'est juste vraiment d'être connu, d'être, je sais pas, dans les dramas, bah en vrai il a bien géré son coup, on va dire. Après... D'un côté, je trouve que ça se fait pas pour les filles. Honnêtement, c'est vraiment... En fait, je trouve tellement ça horrible pour les filles parce que ça veut dire qu'ils ont fait rencontrer leurs parents. Franchement, c'est... Si ça devait m'arriver, quand j'y pense, je me dis, imagine, ça m'arrive un truc comme ça. Enfin, maintenant, c'est plus possible, mais je veux dire, si avant, ça m'arrivait un truc comme ça, mais la vérité, mais je tombe en dépression. En fait, je crois que je suis trop une fragile pour ce genre de truc parce qu'en fait, je me sentirais tellement humiliée. Non, mais ceux qui osent s'affirmer sur TikTok en mode elles se sont fait avoir, elles se sont fait passer pour des moutonnes. Je sais pas comment elles font en fait. Enfin, je sais pas comment elles font pour avoir la force d'en parler entre guillemets. Parce que moi, s'il m'arrive un truc comme ça, je pourrais pas en parler parce que c'est trop. Enfin, moi je me dirais c'est trop la honte. C'est trop la honte parce que du coup tu te dis, mais c'est toi qui as été bête en fait. Mais heureusement, elles ont pas cette mentalité. Hein.
Maintenant, on va dire si je peux donner mon avis personnel par rapport à ça. Je pense que je vais toujours être centrée sur la surconsommation, mais il fait de la surconsommation de femmes, c'est pas possible. Mais je trouve que, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est une question de buzz, de business, tout. En soi, maintenant, les gens, ils se marient plus ou ils sont plus... ils se mettent plus ensemble avec une personne, ils se mettent plus en couple par amour. Ils se mettent en couple simplement pour le buzz, que ce soit pour s'amuser, pour faire du mal à une personne. Enfin, je trouve que en vérité, le monde d'aujourd'hui tourne vraiment très très mal. En tout cas, tout ce qui concerne les sujets amoureux, amitié, amoureuse, on tombe de plus en plus bas en fait, j'ai l'impression. Les gens, je pense, qui disent One Life, on n'a qu'une vie, mais en fait, qu'une vie, pourquoi? Une vie pour faire du mal à une personne, parce que c'est une dinguerie. Parce que lui, peut-être que lui, il voit juste le buzz derrière, en fait, mais il voit pas, mais j'ai fait du mal à tant de personnes. 14, vous imaginez, genre 14. Après, il y en a, ils disent 15, il y en a, ils disent 17, je sais pas. Après, il y en a, ils s'inventent peut-être une vie, mais 14, sérieusement. Du coup, en gros, tu fais du mal à 14 personnes, tu te fous, de 14 personnes, et t'arrives à vivre bien. Genre, c'est une grosse dinguerie. Je trouve que l'être humain est très, 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 très mauvais. L'être humain peut sortir des plus belles choses en vrai. Il peut vraiment faire des trucs de fou. On le voit bien. Mais l'être humain peut tellement aussi dériver et tomber tellement bas. Mais pour faire du mal, à la limite, fais-toi du mal à toi-même. T'as envie de faire du mal à quelqu'un, fais-toi d'abord du mal à toi-même. Et viens pas déranger les enfants des gens, c'est une dinguerie. Après, moi, je suis en train de me dire, sa réputation, c'est pas les foutus parce que il a même pas réagi, enfin, il réagit pas du tout. Et vu qu'il réagit pas, ça va faire de moins en moins parler et les gens, ils vont oublier. Mais je trouve que ça le décrédibilise totalement, en fait. Complètement. En tout cas, s'il veut un jour se marier, hein, que ce soit avec un gars ou une fille, ça va être un peu biaisé dans le sens où si la personne, elle le connaît déjà sur les réseaux, forcément, ils ont certainement entendu déjà ce drama-là. Enfin, d'un côté, sa vie, elle est un petit peu bousillée, un peu, non? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi, je voulais revenir sur un fait, en fait. Je comprends pas quelque chose. Je comprends pas pourquoi l'homme, avec un grand H, bah non, du coup, un petit H, parce qu'un grand H, c'est femme et homme, mais bref. En gros, les hommes, pourquoi ils veulent à tout prix avoir toutes les filles du monde? Ça, je ne comprends pas. Pourquoi? C'est-à-dire que tu veux, à la limite, tu te dis, ouais, en général, dans la religion, par exemple, si on prend l'exemple de la religion musulmane, parce que Yanei, il est musulman, il a le droit à 4 femmes. Mais est-ce que, même si, imaginons qu'il a envie d'avoir ces 4 femmes, est-ce qu'il est capable de gérer 4 femmes? Honnêtement. 4 femmes. C'est littéralement... Enfin, quand je dis c'est littéralement impossible en France. Parce que ce soit financièrement, que ce soit même mentalement, même c'est dur d'avoir 4 femmes. Donc pourquoi les hommes? Mais quand je dis les hommes, en plus, je parle principalement, désolée de faire une généralité là-dessus, mais des Arabes et des Noirs. Parce qu'en général... c'est les Arabes et les Noirs qui veulent avoir trop de femmes. Mais pourquoi? Genre, je comprends pas pourquoi. Honnêtement. Parce que tu dois entretenir 4 femmes. Genre, c'est une grosse dinguerie. Parce que si jamais, les personnes qui ne savent pas, mais si jamais... imaginons on est en France. Parce qu'à la limite, vous allez me dire, bah ça va, c'est facile. Mais imaginons on est en France. Imaginons un homme musulman, il a 4 femmes. Bah... En fait, il doit les entretenir. C'est pas elles qui doivent travailler pour elles. Non. Il doit payer pour tous les 4. C'est comme ça dans la religion, on va dire. Si tu dois prendre des femmes, il faut que tu les entretiennes. Et comment tu peux entretenir 4 femmes en vrai en France? Sérieusement. C'est-à-dire que tu dois payer 2... Mais attends, tu dois être PDG, c'est pas possible. Mais c'est-à-dire que tu dois payer 2 loyers parce que interdiction que, évidemment... Parce qu'il y a toujours des contraintes. Les gens, ils voient juste, 4 femmes. Mais il y a des contraintes. C'est-à-dire que tu peux pas... vous pouvez pas vivre tous dans un même appartement. Il faut que les appartements soient bien séparés. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu payes si t'as 4 femmes, il faut que tu payes 4 loyers. Et crois-moi, c'est pas la femme qui va t'aider, hein. Ah bah non, tu dois l'entretenir la femme justement. C'est plus facile d'avoir 4 femmes quand t'es au bled que t'es en France.
Donc Yen Yen, même s'il a 7000 abonnés, je sais pas quoi, va lui dire de payer 14 loyers, d'entretenir, de faire les courses pour 14 femmes, de certainement d'élever au moins 5 enfants. On verra ce qu'il va dire, alors que le gamin, il a quoi? Il a 14 ans. Je vais regarder son âge, tiens. Waouh, les gars, j'ai mieux que ça. Purée, la vache, il est plus grand que moi. Il est né en 98, mais c'est impossible. Purée, il est tout petit, on dirait c'est un bébé. Et sur 30 jours, il fait pour un mois, il fait entre 25 000 et 34 000. Ouais, mais ok, bon, on va faire un calcul vite fait. Imagine, les loyers sont à 500 €. Après, il est de Paris, lui, donc on va augmenter, on va mettre 700. Parce que moi, là où j'habite, les loyers sont autour de... Enfin, déjà, j'habite à Angers, si vous ne savez pas. Enfin, non, j'habite pas à Angers, j'habite dans les campagnes d'Angers. Et déjà, les loyers, ils sont assez chers. Donc, Paris, j'imagine même pas. Donc, on va mettre 700 fois 14. Ok, ça veut dire qu'il doit payer 10 000 € de loyer. S'ils ont des studios à Paris, évidemment. Et puis, tu comptes la bouffe. Je pense que même s'il gagne entre 25 000 et 35 000 par mois, honnêtement, je pense qu'il va se dire j'ai autre chose à faire que avoir 14 femmes. Parce que ça veut dire, en gros, là je vous parle que l'aspect financier, mais ça veut dire il y a l'aspect aussi sentimentalement parlant. Une personne, par exemple, comme moi, il faut que tu sois... Enfin, quand je dis tout le temps avec moi, c'est pas tout le temps avec moi, mais il faut que... Enfin, j'ai besoin d'un certain quand même contact. Quand je dis contact, je parle pas physique. En mode j'ai besoin d'être... Je sais pas comment on dit... j'ai besoin qu'il y ait quelqu'un avec moi, en fait. Je peux pas vivre toute seule pendant... À chaque fois, hop, en gros, je le vois 1-2 fois dans le mois. C'est impossible. Et je pense que je ne suis pas la seule. Je pense très clairement que de pas être la seule... Il y a des personnes qui s'en foutent, hein, je dis pas le contraire. Bon, bah, on va peut-être arriver vers la fin de cet épisode. C'était un peu brouillon, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai fait un plan. Mais j'ai l'impression que c'était un peu brouillon, je partais un peu dans tous les sens. Mais parce qu'en vrai, sur ce sujet-là, il y a tellement de choses à dire, mais tellement rien à la fois. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense que si j'aurais été avec quelqu'un pour parler de ça, ça aurait été beaucoup mieux, peut-être plus fluide. Donc je vais finir par mon avis personnel. Alors, mon avis, c'est que je le trouve pas très intelligent, je le trouve pas très fut-fut, en vrai, le petit Yenei. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est même pas... Enfin, il y en a, ils vont dire « Ah ouais, il a réussi à gérer 14 femmes. » En fait, je trouve que c'est ridicule. Parce que du coup, en fait, il a pas réussi à gérer 14 femmes. Par contre, il a dû en détruire plus d'une, en tout cas. Et c'est ça, en fait, que moi, qui me saoule. C'est qu'il y a des hommes qui prennent les femmes comme si c'était des objets. Comme si les femmes n'avaient pas de sentiments, alors que pour moi, en tout cas, mon avis personnel, les femmes ont beaucoup plus de sentiments. Enfin, les femmes sont plus sentiments que les hommes. Donc, pourquoi? Genre, en fait, le truc que je comprends pas, c'est... Il faut m'expliquer pourquoi, en fait. Pourquoi faire? Pourquoi faire de la surconsommation de femmes alors que c'est des êtres humains, qu'elles ont des sentiments? Voilà, moi, je comprends pas du tout. Vous pouvez dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette petite polémique. Donc, à vous de me dire ça. J'ai même pas fini moi mon matcha, mais je pense que je vais monter un petit peu ce podcast-là et je vais le finir. Parce que j'en ai fait vraiment un gros, hein, par contre. Mais il est tellement bon. Vraiment, en vrai, matcha caramel, ça se marie grave bien ensemble. Je vous le conseille. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'étais pas censée faire ce podcast. De base, j'étais censée faire un podcast avec ma sœur. Je peux vous le dire là parce que de toute façon elle va pas l'écouter, mais c'était sur tout ce qui est projet, donc il va sortir je pense la semaine prochaine. C'était tout ce qui était projet pro, perso, par rapport au soutien, leur soutien de la famille, soutien des amis, soutien voilà, par rapport au soutien en général, etc. Parce que c'est vrai que moi et ma sœur, je vais dire, on est jeunes, on n'est pas du tout jeunes, franchement, on a dépassé la vingtaine, j'ai envie de mourir, j'en ai marre, on n'est pas du tout jeunes, je suis désolée, pour moi t'as dépassé la vingtaine, t'es pas du tout jeune. Tu vois, il y en a, ils disent, ah, on est jeunes, on a le temps, les gars ils ont 30 ans, ils disent on est jeunes, on a le temps, ça y est, ton temps il est passé. D'abord il faut se réveiller. Enfin, on a plusieurs projets, des projets complètement différents.
Forcément parce on arrive à une période de notre vie où forcément on a plein de projets et donc on va en parler. Et c'est la première fois que je vais parler d'un sujet comme ça avec ma sœur. Parce qu'en général, chacun fait son truc de son côté, voilà. Mais là, je trouvais que ça serait amusant d'en parler parce qu'on a des avis complètement différents. Donc là, ça va faire beaucoup plus débat. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire quel matcha vous buvez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette histoire. Si vous avez des choses à rajouter. Voilà, je pense qu'il y en aurait très peu qui vont dire qu'ils sont d'accord avec Yenei. Mais parce que ce qu'il a fait en soi, il y en a plein qui voient ça en mode oh non non non. Mais en soi, ce qu'il a fait, c'est quand même horrible et c'est quand même très 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 monstrueux. Dans tous les cas, pour moi, cet homme-là, n'existe. Quand je dis n'existe pas, en mode pour moi, je m'en fous complètement. Enfin, en mode, je le connais pas quoi. Donc je m'en fous un peu. Mais moi, je pense surtout aux femmes. Il y en a, ils pensent à Yana, mais il faut penser aussi aux femmes qui ont quand même vécu ça. Du coup, voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne petite après-midi. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.